Bonjour, aujourd'hui on va faire un petit peu de médecine chinoise. Vous vous souvenez que je vous ai parlé de la rate estomac, pancréas il y a quelque temps. Je vous en ai parlé comme l'axe, le pilier en fait de votre corps et que c'était la fameuse saison terre et qui va revenir entre chaque saison, en tout cas en médecine chinoise. Depuis le 6 novembre, donc il y a quelques jours maintenant, on est rentré dans ce qu'on appelle l'hiver en médecine traditionnelle chinoise. Et donc, comme vous le savez, chaque, entre guillemets, saison a son couple de méridiens. Et là, nous sommes dans le méridien rein-vessie. Donc, dans les méridiens, c'est toujours un couple et on a toujours un organe, c'est-à-dire quelque chose qui est plat, et un viscère, quelque chose qui est creux. Donc, les reins qui sont pleins, ils sont deux, et on a du yin et du yang dans le rein, et on a aussi la vessie qui est donc un organe creux. Je vous rappelle que la vessie est un muscle lisse qui va dépendre du système parasympathique, comme vos poumons, votre tube digestif, votre utérus. Ça, c'est important. Donc, rein-vessie, on est plutôt dans le froid, on est donc dans l'hiver, et on va se dire que tout est logique. Donc, chaque étape dépend de celle d'avant et va préparer celle d'après. Donc, on est sorti de l'étape terre, qui est l'étape, entre guillemets, toujours entre les deux, donc rate, estomac, pancréas, pour rentrer dans le froid de l'hiver, dans rein-vessie. Donc, on a les feuilles qui tombent, on a les fruits qui pourrissent, et on a en fait le froid qui arrive. Le but de rein-vessie, c'est de préparer justement votre printemps. Si on essaye de revenir à nos gènes à nous, Européens, sont des gènes qui viennent de l'Afrique, du sud de l'Afrique, de l'époque des Homo sapiens sapiens. Et à cette époque-là, notre génétique était dans le froid de l'hiver, je vais me mettre dans le fond de ma grotte. Et j'ai fait sécher ma viande de mammouth, ma viande de je ne sais quoi et de trucs mûches et de bidules, et mes petites graines et mes petites racines, et j'essaye le moins possible de sortir de ma grotte. Surtout, je fais moins de choses. C'est-à-dire que si on se souvient des Homo sapiens sapiens, ils avaient tendance à parcourir de grandes distances pour justement aller chasser. Entre autres, le mammouth, c'est celui dont on se souvient le plus, mais on peut penser à tous les lions avec leurs grandes dents, etc., etc. En tout cas, ils faisaient du chemin. Ils n'étaient pas du tout des sédentaires, au contraire de nous aujourd'hui. Et donc, en hiver, dans cette période plus froide, on est naturellement un petit peu plus en hibernation. On est un petit peu plus dans l'idée de « je suis la saison ». La saison me dit « la sève descend », ok, dans les arbres. C'est pour ça que les arbres sont protégés en hiver, parce que naturellement, ils font descendre leur sève dans les racines. Les racines, il y aura toujours le minimum de chaleur de la terre. Et en haut, comme il n'y a plus de sève, eh ben, les branches vont tomber justement. Parce que tout ça, c'est la nature, c'est la conservation. Eh bien, chez nous, ça va être un petit peu la même chose. Quand on se dit qu'il faut que la sève redescende dans nos racines, ben, faut-il déjà qu'on connaisse nos racines. Donc, le chakra racine, la couleur rouge, et puis on va aller chercher un petit peu tout ce qui peut nous rappeler le chakra racine. Et le chakra racine, notamment, c'est les odeurs de cannelle et de girofle. C'est aussi l'éléphant, par exemple, si vous devez penser au chakra racine. En tout cas, l'idée, c'est déjà de se dire, bah, il faut que tout redescende dans mes racines, donc je connaisse mes racines, que j'ai des racines. Et quand on parle de racines, on parle pas forcément de notre enfance. Ça, c'est important à entendre aussi. Et donc, eh ben, on va avoir besoin, tout doucement, de ralentir le rythme et d'être dans l'idée de je fais le nécessaire pour refabriquer de l'énergie, tout doucement, sans épuiser mon corps, pour qu'au printemps, la sève puisse remonter et faire, entre guillemets, ce que je suis. Donc, l'entrée dans l'hiver vous invite à ralentir le mouvement. Vous vous souvenez que moi, j'adore ça, je vous dis toujours de devenir des tortues. Donc l'idée, c'est de faire redescendre votre sève, c'est de vous cocooner, c'est d'être dans la chaleur, c'est d'éviter de manger du cru, du froid. Si jamais vous voulez manger quelque chose de cru, vous le sortez bien avant du frigo pour que ça soit pas trop froid. Vous pensez du coup à la cannelle, à la girofle qui sont
le chakra racine, mais aussi ce qui est très important pour vos reins, pour votre vessie. Amenez de la chaleur. N'hésitez pas à mettre votre bouillotte sur votre pubis, justement, vous savez, monsieur ou madame, ça aide. Alors ça aide les dames dans l'idée de la gestion de la vessie par rapport au risque d'infection urinaire, voire, j'ai envie de dire, de cystite, parce qu'il y a souvent beaucoup de... là aussi de croyances là-dessus, hein. On fait pas forcément parce qu'on a envie de faire pipi, qu'on a cette sensation d'avoir envie de faire pipi, qu'on y va plutôt souvent, mais que finalement on fait pipi. Ça s'appelle une cystite, c'est une inflammation de la vessie, alors qu'une infection urinaire, il y a vraiment une bactérie qui vous dérange, et là c'est pas la même chose. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc chez la femme, mettez de la chaleur au niveau du pubis pour la vessie, pour prendre soin de la vessie, cet organe, pardon, ce viscère qui est important dans cette période-là. Et pour l'homme, eh ben, ça vous fera du bien pour votre prostate, pour éviter justement de faire des prostatites qui sont très gênantes, puisque vous allez avoir les mêmes symptômes que les infections urinaires chez la femme. En tout cas, l'idée, c'est de se dire que aujourd'hui, on va être dans des couleurs chaudes, on va être dans la chaleur, on va faire attention que nos reins, alors nos reins sont protégés par nos côtes, hein, nos reins c'est pas le bas du dos, les reins c'est vraiment au niveau des côtes, c'est un organe primordial pour le corps. Nos reins c'est en européanisation, c'est la peur, donc c'est je résiste pour éviter de succomber à mes peurs. Voilà, c'est ça la production entre guillemets des reins. Et donc en fait, je vais épuiser mon énergie, et ce qu'on appelle l'énergie, je vais pas dire ancestrale, mais je vais dire innée, le fameux Jing, G-I-N-G. Et en fait, si vous êtes à ne pas respecter la saison du rein, vous allez perdre cette énergie-là, vous n'allez pas réussir à la refabriquer pendant l'hiver où justement on vous demande de rester au chaud. Donc faites attention de ne pas être découvert au niveau des reins, d'avoir toujours une zone de chaleur. D'ailleurs, les anciens mettaient ce qu'on appelle une ceinture autour de leurs reins, entre guillemets, donc qui réchauffait bien les reins, c'est sous les côtes flottantes à l'arrière, hein. Donc qui réchauffait bien cet endroit-là. Pourquoi pas y mettre une bouillotte, des ceintures chauffantes qui existent maintenant, etc., à des bas prix. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir chaud sur cette partie du corps-là. Souvenez-vous qu'on se refroidit par les extrémités, comme les bébés, c'est-à-dire la tête et les pieds. Donc faites attention quand vous sortez, surtout maintenant, les températures vont commencer à être froides, et puis les températures sont humides aussi. Donc mettez un bonnet, mettez des chaussures qui vont bien vous permettre de ne pas sentir le froid, entre guillemets, du sol. Et puis laissez cette sève descendre doucement et coucounez-vous. Et coucounez-vous, s'il vous plaît, dans la chaleur. Dans la chaleur, dans l'alimentation, dans la chaleur, dans vos vêtements, mais dans la chaleur aussi dans votre manière de vivre. Prenez soin de vous. Quand je dis coucounez-vous, c'est aimez-vous, prenez soin de vous, travaillez sur votre confiance en vous. Arrêtez de résister, laissez-vous porter, entre guillemets, sur la vibe, comme ils disent. Laissez-vous porter, ne résistez pas. Vous avez envie de faire la sieste, vous avez envie de dormir plus, vous sentez que vous êtes plus fatigué, eh ben faites-le, entre guillemets, votre santé n'a pas de prix. Donc respectez bien, entre guillemets, la saison, ne buvez pas froid, ne buvez pas trop minéralisé, essayez de boire plutôt tiède en hiver, vous faites juste tiédir à 30-40, vous savez, quand dans la bouillarde ça commence à faire... Là, c'est que ça commence, vous êtes à la bonne température et vous buvez ça, plutôt que de boire de l'eau à température ambiante. Vous voyez, dans mon cabinet, là, actuellement, il fait 20 degrés. Et ben, 20 degrés dans un estomac qui est censé être à 37, c'est une catastrophe. Donc, on fait légèrement chauffer son eau. On n'hésite pas à prendre un tout petit peu de gingembre. Le gingembre, c'est le meilleur ami du tube digestif. C'est un sérotoninergique. Donc plutôt intéressant justement en hiver où on va avoir tendance à justement se replier sur soi, donc à être un petit peu moins dans l'idée d'être avec l'autre, donc un petit peu moins de sérotonine aussi, un peu moins de joie de vivre, beaucoup moins de lumière, donc un peu de gingembre. Attention au gingembre, pas tous les jours en jus, en tout cas, si vous avez tendance à être constipé, ça pourrait, entre guillemets, déranger un petit peu votre constipation. Et pas forcément dans le bon sens du terme. Donc, on rentre dans l'énergie du froid, mais du froid qui nous demande de nous poser, de ranger en fait notre énergie, justement, qu'on arrête de dépenser de l'énergie. On fait le strict minimum, on évite de lutter contre ses peurs, on va plutôt les, entre guillemets, les laisser passer comme les nuages dans le ciel. On peut travailler nos peurs avec une sophrologue, avec une kinésio, avec, pourquoi pas de l'hypnose, etc., etc., si vraiment on a des peurs qui sont importantes. Et en tout cas,
on essaye d'être dans l'idée de je vais dans ma grotte et je ralentis, je me réchauffe, je prends soin de moi. Voilà, c'était la petite minute médecine traditionnelle chinoise, rein, vessie. Attention à votre minéralisation, attention à l'acidité, à l'inflammation, attention au froid. Prenez bien soin de vous et bonne saison d'hiver.